Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente en matière de petites créas que l'on va faire. Parce que je vous propose de faire aujourd'hui une petite étiquette de ce style-là. Ce sont les petites étiquettes que l'on peut mettre sur une petite bouteille. Lorsque on est invité à une soirée, on arrive souvent avec une petite bouteille de vin par exemple. Et moi quand je suis invitée comme ça, j'aime bien sur ma bouteille faire une petite étiquette. Alors vous allez voir, c'est ultra simple. Une petite étiquette en rapport avec le thème de la soirée. Hein. Donc j'aime bien faire ce style de petites choses. C'est rapide, c'est assez rigolo, c'est fun hein, comme petit truc à faire. Et puis je trouve que c'est assez sympa parce que voilà, sur la bouteille ça fait son effet, donc c'est plutôt pas mal et surtout c'est rapide. Donc on peut le décliner en fonction du thème de la soirée, hein, que ce soit pour les 50 ans, les 40 ans, que ce soit pour l'arrivée d'un bébé par exemple. On peut faire aussi un très joli, on va appeler ça un tag, si c'est une étiquette. Hein. On peut faire donc un tag en fonction du thème comme un bébé par exemple, en mettant des jolis petits motifs enfantins. Bon, après les possibilités sont infinies. Mais moi je trouve ça super sympa à faire et vous allez voir, c'est rapide. Alors, celui que je vais faire aujourd'hui, c'est peut-être pas le plus rapide. Mais voilà, ce type de choses-là, c'est super rapide, quoi. Alors, pour faire ça, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui va mesurer 7 par 21 cm. Donc 7 cm par 21 cm. Et un deuxième morceau de papier qui va mesurer 6 cm par 10 cm. Ça, ce sera le fond de l'étiquette. Et puis ça va être le petit morceau que l'on va rajouter par-dessus. Aujourd'hui, ce que je vous propose de réaliser, c'est une étiquette pour une invitation pour une pendaison de crémaillère. Donc en fait, avec cette petite étiquette-là, nous allons faire une petite maison. Alors, une fois que vous avez découpé vos deux morceaux de papier, 7 par 21 pour le fond, l'étiquette, 6 par 10 pour la petite maison que l'on va créer, on va avoir besoin aussi d'une attache parisienne. Alors dans les couleurs de préférence de vos papiers, c'est aussi bien. On va avoir besoin d'un dies rond pour faire l'ouverture, qui passe sur le goulot de la bouteille qui est là en fait, comme ça. Si vous n'avez pas de dies, il vous suffit de prendre un compas, de faire un cercle avec votre compas. Ensuite vous ferez une croix avec votre cutter et puis délicatement avec un ciseau vous viendrez couper le tour. C'est tout aussi faisable. Peut-être un petit peu plus délicat, mais c'est faisable quand même. Donc un petit dies rond. Je vais vous donner son diamètre quand même, ça sera plus facile pour vous. Le mien fait 4,5 de diamètre. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 5, 5,5. Étant donné que notre papier fait 7, vous voyez, le papier fait 7, bon, il ne faut pas non plus que le rond soit vraiment au bord de l'étiquette. Donc voilà, le mien fait 4,5 de diamètre. Si vous avez 5, même 5,5, je pense que c'est faisable. Hein. Donc, un petit dies, un petit attache parisienne. J'ai pris une petite encre Distress Oxide, ça va être juste pour ancrer les bords de ma petite maison. Ensuite, j'ai choisi une petite dentelle pour faire un petit peu de déco. Et puis un petit ruban de perles comme ceci, pour faire aussi un petit peu de déco. Après, la déco, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais vous allez voir, c'est très sympa comme petit projet, puis c'est quand même très rapide. Alors, on va commencer... donc sur le papier qui mesure 7 par 21 cm, on va déjà faire un pli de façon à plier notre papier et c'est ce qui nous donnera le petit pli là, d'accord. Donc vous prenez votre massicot ou autre chose pour plier, ce que vous avez qui vous sert à plier en règle générale, et à 7 cm du bord d'un côté ou de l'autre, peu importe. Hein. Faites attention à votre papier si celui-ci a un motif. On va faire un petit pli. Comme ceci. Donc on sait que ça va être notre petit pli. Voilà. Une fois qu'on a fait ce pli, on sait exactement où est-ce que l'on va pouvoir placer notre dies pour pouvoir faire le rond. Alors,
je vais prendre juste un petit bout de scotch pour pouvoir le fixer avant de le passer dans la machine de découpe. Alors, je vais essayer de le fixer le plus centré possible, on va dire. Allez, je le passe dans la Big Shot et je reviens tout de suite. Voilà. Hop. Donc, ça nous fait un petit rond que l'on peut garder, bien sûr, hein, parce que ça, c'est toujours très utile pour faire un petit embellissement, par exemple, dans une autre création. Donc, je garde, je mets de côté et je garde. Donc, on a fait notre rond. Alors, ce que l'on peut faire, c'est arrondir nos angles. On peut arrondir déjà les angles du haut. Alors, vous prenez votre petite perfo qui fait les angles. Voilà. On a déjà fait le dessus. Hop, voilà. Donc, vous voyez, on a toujours notre petit pli. Moi, j'ai fait un pli très léger quand même. Le petit pli et on a centré le rond. Ensuite, on va s'occuper de la maison. Alors, la maison, je vous ai dit, vous prenez un papier qui mesure 6 cm par 10 cm. Hein, 6 par 10. Et maintenant, on va venir dessiner notre maison. Alors, je vous préviens, on va faire quelque chose de très basique. Hein. Je ne suis pas architecte. Hein. J'en suis très loin. Alors, pour faire notre petite maison, on va lui faire un petit socle. On va faire des fondations de maison. Puis ensuite, on va monter une maison comme ceci, les murs comme ça. Et on viendra faire un toit, tout simplement en pointe. Alors, sur notre papier qui mesure 6 cm par 10 cm, on va déjà le tourner comme ceci et faire un socle, une fondation, on va dire, de 1,5 cm. Donc, on va prendre des petites mesures, 1,5 et 1,5. Ça sera la fondation. Donc, j'ai fait deux petits repères. Voilà. J'ai donc fait deux petits repères ici à 1,5 cm du bas de ma petite maison. Sur les côtés, on va se faire un petit retour de 0,7 cm de chaque côté, du bord gauche et du bord droit. Alors, à 0,7 cm, hop, je vais faire un petit repère qui monte. Et là, je vais faire la même chose. 5, 6, 7. Petit repère qui monte. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais juste tracer des petits retours, voilà, de chaque côté. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc, mes petits retours de chaque côté à 0,7 mm, centimètres, 0,7 cm ou 7 mm. Ensuite, on va venir tracer les murs de la maison de chaque côté. Et pour cela, on va faire des murs qui vont mesurer 5,5 cm. Donc, je vais me faire un tout petit repère à 5,5 cm du haut de la fondation jusqu'en haut du mur. Hein. Alors, 5,5 cm. Hop, voilà. Je me fais un tout petit repère. Au milieu, je vais me refaire un petit repère à 0,7 pour être droite. Alors, 0,7. Voilà. Et maintenant, on va relier les trois points. Alors, le haut, le point du milieu qu'on vient de faire et le bas, le début, enfin le haut de la fondation. Je vais dire ça comme ça. On va tout simplement tracer un trait pour relier ces trois points. Hop. Je suis pas en face, je suis désolée, donc je vois pas forcément super bien ce que je fais.
celui-là, il doit pas être à 7, hein, voilà. Là, il sera à 7. Alors, hop, voilà, ça sera plus facile. Voilà. Ensuite, on va refaire un petit trait qui va repartir sur les côtés de la maison. Comme ceci et comme ceci. Donc voilà. Je ne sais pas si vous y voyez. Oui. Et maintenant, on va prendre le centre en haut. Donc ça fait 6 cm. Donc le centre, il va être à 3. On fait un petit repère. Et on va tout simplement rejoindre les points des deux extrémités là pour faire le toit de la maison en pointe. Toit pointu. Voilà. Donc là, on a fait notre petite maison. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va découper. Pas bien droit celui-là. Celui-là n'est pas très droit, je trouve. Il fait 0,7. C'est peut-être lui qui fait un tout petit peu plus. Oui, il fait 0,8 celui-ci. Alors, je le recommence parce qu'il n'est pas... Voilà, là, je serai peut-être un peu plus droite. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va découper. Alors, je vais tout simplement découper déjà les deux petits côtés là, les deux petits retours ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je m'arrête bien au trait perpendiculaire. Hein. Voilà. On va pouvoir couper le toit. Voilà. Voilà. Et les deux là de traits, je vais le faire au plus tard, ça sera plus facile. Et on aura quelque chose de plus propre. Alors, hop. Ma règle commence à être fatiguée. Hop. Et on va faire l'autre. Je suis pas en face, hein, je suis désolée, donc hop, je pense que je suis à peu près droite. Voilà. Donc on a fait notre petite maison. Très basique, certes, mais c'est quand même une petite maison. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste gommer mes traits de crayon. Voilà. Je vais appuyer un petit peu sur mes traits de coupe pour pas qu'on les voit trop. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire sur cette petite maison, on va lui faire une porte ici. Donc on va faire une ouverture pour créer la porte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que sur l'étiquette de fond, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je vais utiliser un tampon. Alors, c'est un petit tampon, c'est celui-ci que je vais utiliser, que je trouve trop mignon. Alors là, c'est une enveloppe, mais ça me fait penser un petit peu à un portail, avec les stries dans ce sens, puis les petits cœurs, je trouve ça très mignon. Donc, je vais utiliser ce petit tampon, que je viendrai tamponner au fond de mon étiquette, comme ceci. Je viendrai coller ma maison, et en fait, quand j'ouvrirai la porte, on verra les petits cœurs avec le portail. D'accord?
Donc après, vous choisissez un petit motif. Bon, tout le monde va certainement pas faire non plus une étiquette pour une pendaison crémaillère. Hein. Après, le petit tampon, ça peut être un texte que vous aurez écrit à la main. Je sais pas, de type bienvenue chez vous, enfin bon, ou home sweet home, enfin, après c'est vous qui voyez. Moi je trouvais que ce petit tampon il était très très mignon, donc je vais m'en servir, je viendrai le tamponner comme ceci là-dessus, et quand on ouvrira la porte que l'on va créer, on verra ce petit tampon. Alors pour faire la porte, on va devoir faire un petit rectangle à nouveau, donc prendre des dimensions. On va faire un petit rectangle qui mesure 5 par 4 cm. Alors, dans la largeur, on va faire 4 cm. Et puis, alors vu qu'il fait, là ça fait 4,5. 4. Donc à 2,5 du bord. 2 mm et demi du bord. Puisque ça fait 4,5 en large maintenant, qu'on a enlevé les 7 mm de chaque côté, il nous reste 4 cm et demi. Alors on va dire, ça fait beaucoup, 3 comme ça fait peu. Ça fait peu. J'ai peut-être fait une trop grande ouverture. Oh, quoique non, parce que mon tampon le verra peut-être. J'ai peut-être fait... Ouais. On verra peut-être pas le tampon en entier parce que je voudrais pas faire une ouverture trop grande et puis que ça s'abîme sur les côtés quand la porte va s'ouvrir là. Alors, je vais faire une ouverture à combien? Si je fais 5 mm de chaque côté, ça fait déjà une belle ouverture quand même. Ouais. Alors 5 mm. Donc je vais calculer 5 mm de chaque côté. Et en hauteur, j'ai dit 5. Ça fait beaucoup 5. Combien il fait mon petit tampon? Il fait 3, bon, je fais 4, ça sera suffisant. 4 en hauteur, ça sera suffisant. Donc ce que je vais faire, je vais venir centrer mes 4 cm à peu près. Je vais venir centrer 4 cm sur le mur en fait, les deux murs de la maison de chaque côté là. Donc je vais venir centrer mes 4 cm sur les 5,5 du mur, si je me fais bien comprendre. Alors, 4. Oh là, qu'est-ce qu'elle... Elle va mal ma règle en ce moment là. Il faut que je la change là. Là ça glisse, ça fait bizarre derrière. Et puis là c'est plus droit du tout. Il va falloir que je la change. Donc alors, pour centrer mes 4 cm, hop, je vais me mettre... Ça me paraît pas mal là. 4. Donc en fait, ça me fait être du bord d'en bas, je suis à 6,3 cm du bas de la maison en fait. Alors 6,3, je reste bien à 0,5 sur les côtés, hein, ça c'est important. Hop, j'ai bien 0,5. Allez, je vais tracer un petit trait qui va relier ces petits points. Hop. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors j'ai dit 6, alors j'ai mis, mes petits repères sont mis, je vais en refaire un ici à 0,5. Je me positionne à 6,3 du bas de la maison et je fais sur 4 cm. Hop, voilà. Pas très droit. Hein. Je vais refaire un peu mon trait, je le trouve pas bien droit.
que ça aussi, on va venir le découper au cutter. Hein. Et puis ça glisse, j'avoue que ça glisse un petit peu sur mon papier glisse sur la table de verre là, donc hop, voilà. Et maintenant on va venir tout simplement relier ces points là. Et on viendra les couper au cutter. Je vérifie, mais ça fait 4 et ça fait combien? Ah, ça fait un petit peu plus. C'est pour ça. Ouais. Allez. Voilà. Donc là, on vient de faire un petit rectangle. Donc ce qu'on va faire avec ce rectangle, on va venir le découper, mais au cutter, et on ne va découper que 3 côtés. On va découper celui-ci, celui-là et celui-ci, puisque celui-ci, ça sera la charnière en fait. Hein. Alors, hop. Voilà, puis ça, hop, je vais prendre le plus grand côté pour appliquer ma règle. Hein. Faites bien ça quand vous découpez au cutter, pour être sûr que votre petit bout de papier ne bouge pas. Voilà. Ensuite, celui-ci. Et celui-ci. Alors, est-ce que ma maison... Voilà. Alors, avant d'ouvrir complètement, je vais faire un petit pli. Je vais prendre ma règle et je vais faire un pli sur le dernier trait que l'on a fait, que l'on n'a pas découpé. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je dois pouvoir plier sans abîmer mon mur. Le mur de ma maison. Voilà. On a fait la porte. Ça y est. Donc la porte, elle va venir se fermer comme ceci. Et quand on va l'ouvrir, hop, on aura ici le petit tamponnage. D'accord? Mais la porte, il ne faut pas qu'elle reste comme ça, parce que bah, c'est pas joli. Puis maintenant qu'on a fait le pli, ça ne va pas tenir. Donc pour faire tenir notre porte, il va falloir que l'on mette des aimants. Alors on va mettre qu'un seul aimant, puisque la poignée de la porte, ça va être une attache parisienne. Là. Et vu que l'attache parisienne, c'est un petit peu métal, sur un autre aimant, ça va venir en fait s'accrocher à l'aimant que l'on va mettre là. Alors, je vais prendre un petit aimant. Un petit aimant. Un petit comme ça. Hop. Voilà. Hop. Mettre un petit aimant comme ceci. Vous voyez, regardez. Hop, voilà. Il est venu s'aimanter tout de suite sur mon attache parisienne. Alors. Hop. Mon aimant est là. Alors. Je vais dézoomer un tout petit peu peut-être. Alors, pour venir donc fixer notre maison, fixer notre attache parisienne qui sera notre petite poignée de porte et aussi mettre notre petit tamponnage sur la maison. On va déjà regarder un petit peu, parce qu'on va peut-être faire, c'est mettre l'attache parisienne tout de suite pour faire la porte. Donc le mieux, c'est de centrer à peu près notre attache parisienne sur la hauteur de la porte. Et puis on va se la mettre à peu près par ici. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, hein. Ça fait quoi? Ça fait à peine, ça fait un petit centimètre du bord.
et puis à la moitié de la hauteur, donc à 2 cm du haut. Donc là, on va faire un petit trou. On va faire un petit trou. Alors, hop là. Voilà. Alors, on fait un petit trou délicatement. On fait attention, bien sûr, de ne pas se percer le doigt de l'autre côté, hein. Et on fait un trou suffisamment large pour que notre attache parisienne rentre à l'intérieur, hein. Moi, mon attache parisienne, elle est assez large, hein. Elle a quand même des ailes assez larges. Donc, alors, on va la mettre dedans. On va essayer de la passer dedans. J'ai pas fait le trou assez large. Voilà, et ben. Ensuite, on va le tourner de façon à ce qu'on ait nos petites ailes, les petits rabats, les petites pattes de rabat. Hop, comme ça. Et on va venir, hop, fermer. Voilà, on vient de mettre notre petite porte d'entrée. Donc derrière, nous avons ça, de la tache parisienne. Alors, on va venir cacher ça tout simplement en rajoutant un papier de ce côté. Alors, on va prendre des dimensions dans nos chutes. Donc, ça fait 4, même pas, ça fait 3,9 par 3,4. 3,9 par 3,4. On va essayer de faire un petit carré comme ça. Alors, 3,9. Par 3,4. Voilà. Et on va venir coller celui-ci comme ça, de façon à cacher notre attache parisienne. Alors, on va prendre un petit peu de colle. Et maintenant, on va regarder où on va fixer notre maison, de façon à venir mettre un aimant. En espérant que ça suffise, en espérant que ça suffise. Ah là oui, ça devrait suffire. Alors, on va coller notre maison. Avant de coller notre maison, on va regarder un petit peu ce que l'on veut faire comme déco. Et moi, j'avais dit, enfin, j'avais pensé que je voulais mettre un petit peu de dentelle, sachant que ça sera de toute façon mon ami qui va garder la petite, qui va garder l'étiquette, c'est sûr. Ça sera pas son mari, hein. Donc, je vais descendre un petit peu ma maison de façon à se mettre un petit peu de dentelle. C'est pas mal ça. Je vais juste me couper un petit bout. Voilà. Donc je sais que je vais mettre un petit bout de dentelle au niveau du pli. Et puis voilà. Donc je veux que ma maison soit en dessous. Et puis là, je vais également me mettre un petit bout de dentelle en bas. Mais là, par contre, je voudrais qu'il dépasse un peu. Donc ça sera pas gênant. Et comme ça, je vais pouvoir venir coller ma maison entre. Alors, je vais faire un petit repère. On va se faire un petit repère. Donc là, vous la centrez, hein. Hop.
Alors, ma maison va venir là, d'accord. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que... Est-ce que je vais pouvoir mettre mon... Il faut que je me fasse des petits repères pour mettre mon petit tamponnage aussi. Alors, je vais déjà, je pense, faire mon tamponnage en premier. Alors, mon tamponnage, là, là, et là. Alors, je vais déjà me mettre mon tamponnage, ça sera fait. Eh ben, je vais tamponner, tiens, avec mon encre Distress Abandonned Coral. Ouais. Et je vais tamponner ça. Hop. Alors. Est-ce que ça va être bien avec cette encre? Je suis pas sûre. Elle est très crémeuse la Distress Oxide, donc c'est peut-être pas l'idéal pour faire un tamponnage. Après, dans ces couleurs-là, je vais regarder 2 secondes. Je coupe 2 secondes, je vais regarder ce que j'ai comme encre qui pourrait aller avec... Alors du coup, je vais prendre mon encre hybride nouveau, la Panama Rose. C'est un petit peu plus... je pense qu'elle tiendra un tout petit peu mieux que ma Distress Oxide. Et j'ai regardé dans mes Memento, parce que j'ai pas de des Versafine en couleur, je n'en ai pas, j'ai que la noire. La Versafine aurait été très bien dans une tonalité de rose. Mais je n'en ai pas, donc je me suis rabattue là-dessus. Alors, ce que je vais faire mon petit tamponnage donc dans les petites marques que j'ai mises tout à l'heure. Allez. Hop. Hop. Oh, bah c'est mignon. C'est mignon. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait mes petites marques de... Je vais les gommer. J'aime pas trop ça. Je trouve que ça gomme pas trop bien. Voilà. Hop. Alors, on a fait le tamponnage. Alors, maintenant qu'on a fait le tamponnage, je le sèche un petit peu quand même, je préfère. Voilà, je vais un petit peu sécher pour être sûr que je ne fasse pas de dégâts. Alors maintenant, hop, ça va faire comme ça, ça va faire comme ça. Alors, il me faut placer mon aimant. Et pour bien faire mon aimant, je voudrais le placer dessous, pour pas qu'on le voie, bien sûr. Alors, qu'il soit placé dessous, là. Dessous. Dessous par là, alors je sais pas où. Voilà. Si je le mets comme ça, est-ce que je vais être dans mes... non, il est plus bas. J'avais dit que je le mettrais un peu plus bas. Oui, ça c'était mes... Voilà. Alors, en fait, mon aimant, je le tiens là. Hein. Je le tiens derrière. Je le tiens avec le doigt. Enfin, en fait, j'ai pas besoin de le tenir puisqu'il est aimanté avec celui-ci. Mais là, c'est juste pour faire une marque, pour savoir où je vais le coller, quoi. Alors, je vais prendre un petit point de colle comme ça. Hop. Je vais juste mettre un petit bout de double face adhésif et je vais repositionner. Hop. Voilà. Alors, logiquement, maintenant...
Alors, où sont mes petites... Ouais. Voilà. Normalement, ça tient, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, et quand j'ouvre ma porte, hop, j'ai mon petit motif. Je referme ma porte. Ce que l'on peut faire aussi, c'est ancrer les bords de notre petite maison. Ça peut être pas mal. Je vais me prendre un petit doigt de mousse. J'ai gommé tous mes traits de crayon tout à l'heure. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais venir la coller. Alors je vais mettre de la colle de partout, sauf bien sûr sur ma porte. Et je vais venir leur coller de façon à ce qu'elles viennent s'aimanter. Où c'est qu'ils sont mes petits trucs? Mes petits repères. Voilà, j'avais fait des petits repères tout à l'heure. Normalement, je suis bien sur mon aimant. Oui, vous avez entendu le petit clic? Voilà. Alors, on va essayer de coller ça à peu près droite, quand même. Hein. Voilà. Je vais prendre mon plioir. Et hop, regardez si c'est Mimi. Moi, je l'ai collé un petit peu haut. J'ai collé mon sentiment un petit peu haut. Mais bon, c'est pas grave. J'ai collé ma maison trop basse. Je vais pas oser la décoller là. Mais j'aurais pu coller ma maison un petit peu plus haute. J'ai mal collé mon aimant. On va dire ça comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Hop, ça ferme comme ça. C'est mignon tout plein. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir coller ma petite dentelle. Pour en faire un petit peu de déco. Donc je vais me mettre à ras le pli. Hop. Et je vais faire pareil en dessous. Mais en dessous, je veux qu'elle dépasse de ma petite étiquette. Donc, je vais me mettre là à peu près. Et moi, là, je suis sûre qu'elle va dépasser. Hop. Voilà. Je vais mettre mon pistolet à colle chaude en route parce que j'aimerais aussi me mettre un petit peu de... Un petit ruban de perles ici. Alors, où c'est que je vais le couper? Voilà, tant pis, je vais le couper là. Hop. Je vais venir le mettre là. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est venir ancrer l'intérieur de mon cercle. Je peux faire ça, ouais. Je peux faire ça. Juste pour faire un petit... bon, vous n'allez pas voir grand-chose. Hein. Je pense pas. Enfin, c'est juste un petit...
Alors, je vais donc... Ma colle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'est pas encore chaude. Alors, je vais tout simplement déjà couper ce qui dépasse au niveau dentelle. Hop. Je vais venir déposer de la colle au centre. Et venir coller mon petit ruban de perles. Comme ceci. Est-ce que j'en mets un en bas? Je sais pas. Peut-être. Allez, j'en mets un en bas. Voilà. Hop. C'est mignon, hein? C'est mignon. On pourrait dessiner ici deux petites charnières. Bon, moi je suis peut-être pas assez à l'aise pour faire ça, mais puis il me faudrait peut-être comment on appelle ça? Un stylo peut-être gris, dans les tons gris. Ouais. Je pense que je vais laisser comme ça. Alors derrière l'aimant, bah, il va falloir qu'on le cache. Donc soit on refait, soit on se refait un petit fond comme ça là derrière. Il va pas être assez grand celui-là. Le gris non plus. Mais ça fait rien, on va prendre les dimensions puis on va faire comme ça. Hop, et en largeur. Comme ça. Et comme ça. On va couper ça. Voilà. Et on va tout simplement venir le coller comme ça derrière. Bon, même si on n'a pas au-dessus, c'est pas très grave. Maintenant, si vous avez suffisamment de papier pour faire le dessus, c'est pas plus mal. Voilà, notre petite étiquette bouteille. Hop. Donc vous imaginez que ça, c'est ma bouteille. Ça va venir comme ça. Et ce que l'on peut faire en plus, moi c'est ce que je fais très souvent, je finis par mettre un petit ruban. Un petit ruban tout simplement autour de la bouteille. Donc ça va être comme ça. Et je mets un petit ruban ici, là, que je noue sur le côté, là. Et puis ça fait la finition, et puis c'est super joli comme ça. Donc voilà pour mon petit, ma petite étiquette pour ma bouteille. Bon, vous voyez, c'est assez sympa comme projet, c'est sympa, c'est rigolo.
Et puis voilà, elle va ouvrir la porte et elle va voir. Alors ça fait un petit peu comme un petit portail. Bon, je regrette juste d'avoir mal collé. Je vais peut-être la refaire d'ailleurs. D'avoir mal collé mon tampon. Enfin, pas le tampon, mais la maison par rapport au tampon. Mais bon, hop, je trouve que c'est mignon. C'est mignon tout plein. C'est sympa. Voilà. Un petit projet scrap qui change un petit peu des cartes et puis autres. Et puis je trouve que c'est mignon, quoi. Donc après, libre à vous de décorer en fonction du thème de la soirée dans laquelle vous êtes invité. Et je trouve que ça peut être sympa. Je veux dire, quand on amène une bouteille, bah, je trouve que voilà, c'est le petit plus. Alors là, je vais décorer. Alors je ne sais pas encore avec quoi, mais je vais certainement décorer un petit peu ma maison. Que je la trouve un petit peu tristounette comme ça. Donc, soit des petites perles ou je ne sais pas trop quoi. Une petite fleur ou quelque chose. Il faut que je trouve. Voilà, donc j'ai rajouté une ou deux petites décos. Hein. Donc j'ai mis une petite fleur en papier avec une perle au centre. J'ai fait mes deux petites charnières dans un gris un petit peu pailleté. J'ai recollé une petite bande du papier de fond sur le socle de ma maison avec un petit ciseau cranteur pour faire les côtés. Et puis j'ai mis des Crystal Drops, des Dream Drops au milieu de chaque petite vague, on va dire ça comme ça. Et puis voilà donc pour ma petite étiquette de bouteille. Donc vous avez vu, c'est un petit projet quand même qui est très sympa, c'est marrant à faire ça. Et puis, bon, on ne fait pas tous les jours des pendaisons de crémaillère, hein, mais bon, ça nous arrive quand même. Et puis, bah, je trouve que c'est assez sympa le fait d'ouvrir et puis de trouver un petit motif dessous. Voilà, je trouve ça vraiment mignon. Je trouve que c'est mignon tout plein. Ça tient bien fermé, l'aimant derrière est caché. Je ne secoue pas trop ma carte parce que je viens de faire mes Crystal Drops. Après, bah voilà, moi j'en avais fait un ou deux parce que j'en avais fait pour des 40 ans et des 50 ans. Et je me souviens que j'avais fait aussi celle-ci. C'était aussi une petite maison, mais ça c'était plus... je crois que c'était plus en période de fête, il me semble. Bon là c'était très très basique aussi. Hein. Mais voilà quoi, c'est pour vous donner voilà, une petite idée. C'est vraiment tout simple. Et vous voyez, comme je vous dis, je mets un ruban en fait autour de la bouteille et autour de mon petit tag. Puis comme ça maintient l'ensemble avec un joli nœud sur le côté. Et puis c'est mignon. Généralement, la maîtresse de maison, bah, elle garde parce que bah, c'est mignon quoi. Puis bah, au pire, si elle garde pas, tant pis. Je trouve que c'est quand même joli. Voilà, pour amener une bouteille à chez quelqu'un, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, c'est un projet qui change un petit peu de l'ordinaire, je trouve que c'est sympa. Et puis, bah voilà, ça nous fait faire un petit peu autre chose. Donc, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, bah, j'essaie de vous retrouver donc très très vite pour une prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite une très très belle journée à tous et à toutes. Et je vous dis à très vite. Bye bye.